Hello très cher Ange, j'espère que tu te portes bien. Moi, je suis ravie de te retrouver de nouveau pour ce nouveau tirage où on va voir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine et pour que ma chaîne ait un meilleur référencement également, je te le cache pas. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'eau, à savoir les cancers, les scorpions et les poissons. Donc comme d'habitude, avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va être issue des défis des 100 jours pour accompagner sa vie quotidienne de Lilou Masset. Et donc ça va permettre de nous indiquer la tendance de la semaine. Voilà, ce qu'on va être amené à travailler lors de la semaine du 28 août au 3 septembre. Alors, là, je suis en train de battre les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Affirmation de soi. J'affirme mes choix. Ok. Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Hello très cher Ange, bienvenue sur le tirage pour les signes d'eau. Alors, là, on avait, pour rappel, on avait pris la carte affirmation de soi. Donc, j'affirme mes choix. Ok, bon, on va aller voir toutes les précisions là pour cette semaine. Alors, pour le tirage général, je vais prendre une carte, je vais prendre les cartes, des cartes divinatoires des maîtres ascensionnés, d'accord? Et puis, je vais prendre une dernière carte du petit oracle des anges, ok? Voilà, donc pour rappel, pour les nouveaux sur cette chaîne, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une première carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde carte qui va représenter la réflexion à avoir ou l'obstacle par rapport à cette situation, et une dernière carte qui va représenter l'évolution de la situation. Bon, allez, c'est parti, je vais battre les cartes. Donc pour la semaine là, du 28 août au 3 septembre, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de quoi? De Kuan-Yin, donc de lâcher prise. Ok, très bien. Et quelque part, on nous demande d'affirmer cela. Alors, moi j'ai l'impression, en tout cas, que effectivement, peut-être que tu es quelqu'un qui est très dans le contrôle. Moi, c'est mon cas, hein, tu sais. Je suis très dans le contrôle aussi. J'ai dû apprendre à lâcher prise pour pouvoir justement manifester des choses. Parce que tu sais, il y a deux types de manifestations. Il y a la manifestation très contrôlante. C'est la manifestation, je dirais, des choses qu'on peut avoir de manière classique. On cherche un travail qui nous correspond pas forcément et en fait on va faire plein d'entretiens ou pas du tout d'entretiens et on va je dirais attirer son travail, mais au fur et à mesure du temps on va se rendre compte que c'est pas quelque chose qui nous correspond et pourquoi? Parce que en fait derrière on s'est mis une conception de vie en tête qui fait que voilà, on va attirer certaines choses à soi, d'accord? Quand on est, à contrario, lorsqu'on veut laisser le divin manifester pour nous des choses, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt émettre des intentions. C'est pour ça que je pense qu'on nous parle d'affirmation de soi. C'est qu'on va émettre ces intentions et on va faire les actions qui sont nécessaires, mais on sait qu'il y a certaines actions sur lesquelles en fait le divin, les anges, etc., enfin voilà, les êtres de lumière vont nous aider pour pouvoir faire en sorte d'attirer des choses à nous, d'attirer des choses qui sont clairement à nous, sans forcément forcer le trait. Et là, moi j'ai l'impression que cette semaine, on nous parle de ça. On nous dit que tu as la possibilité aussi de manifester des choses dans ta vie en affirmant les choses tranquillement, sans être, je dirais, dans une sorte d'angoisse, pour justement faire en sorte que les choses puissent se faire, absolument, tu vois. Il y a vraiment, bon, moi je l'explique un peu plus lorsque je fais des accompagnements, j'explique en fait ce type de manifestation-là, mais c'est une manifestation qui est assez spécifique, qui s'apprend. C'est pas mais c'est contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on
la façon dont la société en fait voit les choses lorsqu'on doit manifester, voilà, certaines choses. Mais ça ressemble plus à ce qu'on appelle la loi de l'attraction, telle qu'elle est décrite aussi dans Le Secret, etc. Tu vois. Quelque part aussi, ça nous demande, et ça, je pense que cette carte-là, elle n'est pas que là pour le lâcher prise, elle nous parle aussi des émotions qui sont derrière, tu vois. Pour pouvoir arriver sur une manifestation de son abondance, mais tout en étant, je dirais, cool, j'ai envie de dire cool, tu vois, sans stress, en faisant notre part, juste des actions qui sont nécessaires et en ayant conscience que le divin fera sa part. Eh ben, en fait, quelque part, ça nous demande aussi du travail, un petit travail au niveau émotionnel. C'est-à-dire de nous détacher du résultat, notamment. De nous détacher de la façon dont les choses vont se manifester. Et là, c'est pour ça que pour pouvoir se détacher de la façon dont les choses doivent se manifester, une des méthodes, c'est plutôt de faire des affirmations. Lorsqu'on sent que l'angoisse arrive, eh ben c'est de pouvoir affirmer les choses qu'on souhaite arriver sur notre objectif, point, et puis après de lâcher ça. Tu vois. Donc j'ai l'impression qu'on nous parle un peu de ça. Voilà, c'est un peu le sujet de cette semaine. Apprendre à manifester les choses, mais de manière, tu vois, alors ce qu'on appelle la loi du moindre effort. D'accord? Si tu la connais pas, moi je t'invite à taper tu vois, sur YouTube ou sur Google la loi du moindre effort, et tu vas voir que c'est exactement ça dont on parle. Ok, voilà, alors je vais tirer une deuxième carte pour avoir plus de précision par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Liberté. On est vraiment dans le thème, hein. Ina, d'accord. C'est vraiment, là, je peux pas dire autre chose, hein. C'est vraiment, on nous parle vraiment de ça. Parce que, en fait, donc, dans les deux types de, je dirais, de manifestations, donc il y en a une où on est détaché quelque part de ses émotions, où on a on a plutôt une certaine maîtrise émotionnelle qui fait que on va se détacher du résultat et on va juste faire la part qu'on estime être nécessaire de faire, comme faire des entretiens, faire ce genre de choses, et on va laisser une autre part au divin, aux anges, pour pouvoir faire les choses, d'accord? Et en fait, dans ça, en fait, ça veut dire que quelque part, à partir du moment où on maîtrise cela, en fait, on maîtrise les lois de la manifestation divine. Et on peut faire ce qu'on veut, mais vraiment. Alors que dans l'autre cas, où on est obligé de forcer les choses, où voilà, on sort un peu les gros bras, etc., eh ben, on force. On force, c'est pas naturel. La manifestation n'arrive pas facilement, ou on rate, tu vois, c'est un peu l'histoire de la carotte, on a l'impression de courir après, et puis en fait, finalement, on l'attrape pas. On est vraiment dans ce cadre-là. Et là, en fait, on sait qu'on n'est pas dans des lois divines. On n'est pas dans la loi du moindre effort. On n'est pas, c'est presque comme si on ne respectait pas réellement les lois divines. On était plus sur des lois humaines qui font que derrière, on va manifester des choses qui au final nous correspondent pas, quoi. Mais c'est parce que derrière on s'est fait une idée de ce qu'on devait, comment devait être notre vie, etc. Et en fait, ça correspond pas réellement à ce qu'on voulait, tu vois. Et là, en fait, la liberté, cette carte-là, Ina, en fait, elle nous dit qu'à partir du moment où on maîtrise cette loi du moindre effort, où on apprend à maîtriser cette loi du moindre effort en travaillant sur nos émotions, parce que franchement, c'est les émotions qui vont faire que justement ça va nous maintenir dans une manifestation des choses, mais qui sont plus sous le côté contrôle. Mais si on commence à avoir une certaine maîtrise émotionnelle, qu'on découvre justement nos comportements, qu'on voit un peu les choses d'une autre manière, et qu'on laisse la part du divin qui va jouer dans
dans le fait de manifester des choses, et ben en fait on arrive sur une certaine liberté. C'est pour ça qu'on parle de liberté en fait. On parle d'une certaine indépendance. On arrive sur des lois où justement on peut faire ce qu'on veut pour pouvoir manifester ce qu'on veut, mais vraiment. Et c'est vrai que c'est positionné dessus ici là, mais c'est très subtil parce que en fait quand on nous parle de liberté, en fait, on nous parle quelque part de comment dire, on peut faire vraiment, on peut manifester quelque part ce qu'on veut à partir du moment où on maîtrise cette notion-là. Et c'est ça, en fait. Vraiment, là, actuellement, cette semaine-là, vraiment, c'est vraiment ce travail-là qu'on nous amène à faire. À travailler sur cette loi du moindre effort. Vraiment. En tout cas, c'est une proposition de travail. Maintenant, si toi, tu arrives à manifester les choses que tu veux, bien évidemment, et sans beaucoup d'efforts, bien évidemment, bah, tant mieux pour toi. Ça veut dire que, quelque part, t'es pas forcément concerné par le message. Mais les personnes qui ont du mal à manifester ce qu'ils veulent, des personnes qui ont l'impression de tout le temps forcer les choses, etc. Je pense que le message là qui est communiqué cette semaine par les anges, c'est un vrai message, de soutien. Tu vois, là, en fait, tu vois, cette carte-là, c'est vraiment une précision par rapport à ça. De vraiment écouter son cœur. Donc, tu vois, c'est Saint-Germain qui nous invite à faire cette écoute du cœur. D'accord ? Moi, ce que j'entends, en fait, derrière, c'est vraiment le travail sur les émotions. Parce que vraiment, moi, je peux t'en parler, hein. Je peux t'en parler pendant des heures et des heures. Parce que pour pouvoir maîtriser cette loi-là, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Mais à partir du moment où on prend conscience de ça, où on travaille justement sur ce lâcher prise en disant, moi, je fais ma part. Et je laisse le divin, les anges faire leur part et je me détache du résultat, et ben on sera plus à même de pouvoir écouter ce qu'on ressent. On va être plus à même, c'est-à-dire que à partir du moment où tu commences à faire ce travail, tu vas écouter ce que tu ressens, tu vas être plus à même de pouvoir traiter tes émotions, et c'est là où tu vas arriver sur une manifestation de ce que tu veux, de ce que tu sois dans ta vie, mais qui soit en cohérence profonde avec qui tu es aussi dans ton âme, tu vois. Qui soit vraiment en cohérence avec qui tu es. Et c'est ça dont on nous parle cette semaine. Donc vraiment, je t'invite si tu connais pas ce genre de concept, à te renseigner autour de ça, parce que c'est vraiment, voilà, ça va vraiment t'aider, en fait, dans ta vie. De manière générale, ça va vraiment t'aider. Alors, ok, donc je vais tirer une dernière carte, comme ça va permettre de conclure le tirage. C'est particulièrement intéressant pour les signes d'eau, là, cette semaine, je trouve, ce qu'on vous propose en tout cas. Donc, visualisation. Ok, alors je visualise avec clarté la vie que avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur, dans ton âme, et alors elle deviendra une réalité. C'est vraiment ce concept-là. Donc vraiment, tu vois, je remets une couche sur la loi du moindre effort. Vraiment, en anglais, donc la loi du moindre effort, c'est le nom en français. Dans les pays anglophones, les personnes qui travaillent justement sur la manifestation divine, elles vont te parler de surrendering manifestation. Je pense que je te mettrai voilà, je te le mettrai en bas de la vidéo. Surrendering manifestation, et tu vas voir, en fait, ça parle de ça. Donc effectivement, il y a des techniques qui vont encourager à ce que tu puisses manifester, mais de manière plus spontanée, les choses dans ta vie. Et du coup, la visualisation fait partie de ces outils-là qui te permettent de pouvoir faire cette manifestation-là plus sereinement que de forcer les choses.
que de forcer à faire des choses, que de, tu vois, de travailler comme un bourrin et puis après d'obtenir des choses mais minimes quoi. Non. Là, on souhaite obtenir des choses vraiment grandioses, mais en nous laissant traverser par l'énergie de l'abondance et en faisant les actions qui sont relatives à ce que notre cœur nous dit de faire, d'accord? Ce que notre intuition nous dit de faire. C'est ça qu'on souhaite avoir au final, tu vois. Voilà. Bon, écoute, j'espère en tout cas que ce tirage, moi, je trouve que ce tirage-là, j'adore ce type de tirage. Franchement, de tous les tirages que j'ai fait, je pense que c'est un de ceux que j'adore parce que ça parle de choses, moi voilà, qui résonnent en moi. Donc voilà. Donc j'espère en tout cas que ça a été ton cas pour toi, que tu as appris des choses et puis que ça te parle aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Et donc je te souhaite une belle rentrée hein, si c'est la rentrée pour toi. Et puis je te dis à la semaine prochaine. À bientôt.